chrétien là, dimanche là, il doit aller aux catholiques ou bien aux évangéliques. Ou bien il doit aller chez les christianistes célestes. C'est là que vous devez répondre d'abord avant que nous on réponde à vous. Si Jésus vient, Jésus il est chrétien, donc s'il vient dimanche là, il va dans quelle église? Mais nous on dit, si Jésus vient là, il va se prosterner avec ceux qui se prosternent. Parce que pour nous là, l'élément catapulté, écoutez bien, nous on n'a pas dit qu'il n'y a pas de divergence en islam. Mais est-ce que tu as déjà vu un musulman qui dit que Dieu est venu sous forme humaine? Ou bien Allah n'est pas le Dieu? Tu as déjà entendu un musulman qui dit qu'Allah n'est pas Dieu? Oh, il y a des chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Oui. Donc la division, la divergence ici, c'est pas dans la forme, mais c'est dans le fond. Nous, on a une divergence dans la forme. Mais dans le fond, on est unis parce que c'est là, il a Muhammad Rasulullah. Si tu trouves un musulman qui dit autre chose que ça, tu me le présentes. Il n'y a pas. Donc il va aller dans la mosquée qu'il veut. Où il a entendu Allahu Akbar, c'est là-bas il va partir. Mais il va aller dans quelle église? Parce que tout le monde dit Jésus, on a besoin de toi. Catholique. Chez les témoins, chez les christianistes, on dit tant qu'il n'enlève pas Jésus, il ne rentre pas. Il fait comment? C'est de ça qu'on parle. On n'a pas dit Dieu. Parce que Dieu lui a donné une seule unique religion. Qui est quoi? La croyance en ses ordonnances. Tu crois ce qu'il a donné comme ordonnance, tu pratiques ça. Et tu te soumets à lui. C'est sa religion qu'il a donnée. Ça s'appelle l'islam. Maintenant, la deuxième religion, c'est la désobéissance aux ordonnances de Dieu. Ça, c'est la religion de Satan. Oui. C'est ce que nous on dit. Donc, comprenez bien ce que nous disons. En fonction de ça, on pourra essayer de vous répondre. Voilà. Donc, merci beaucoup. You're satisfied? Okay, thank you. Monsieur, please. Oui. Bonsoir monsieur. Bonsoir, mademoiselle ici présente. Bon, ma question se situe à plusieurs niveaux. Allons-y, on vous écoute. Vous aviez dit ici que le fait que Jésus s'est prosterné visage à terre, cela sous-entend qu'il était musulman. Je confirme. Ok. Bien avant la venue de Jésus-Christ sur la terre ici, et bien avant l'arrivée du prophète Mahomet 622 après Jésus-Christ. D'ailleurs, nos parents, nos aïeux, nos ancêtres priaient Dieu, ils adoraient Dieu. Le fait d'adorer Dieu, c'est pratiquement la même façon un peu partout. Chez les rosicruciens, chez les francs-maçons, chez les maïcans, chez les équisses, et j'en passe. C'est la même façon dont on adore Dieu. Depuis lors des temps, nos ancêtres qui adoraient peut-être même les eaux, peut-être même les montagnes ou peut-être même les roches, ils se prosternaient toujours comme ça, visage à terre. Est-ce que cela veut dire qu'ils sont musulmans? Merci. Nos ancêtres, nos aïeux qui adoraient les idoles et autres. Et vous aviez dit, non, attends, quand il parle là, En fait, c'est la question. Voilà. Ok, allons-y, mon frère. Mon frère, allons vite, pardon. Vous avez dit aussi que c'est après le départ de Jésus-Christ qu'il y a eu la religion chrétienne. Donc la religion, à ce que je sache, la religion musulmane est venue 622 à l'Égypte après Jésus-Christ. Si j'ai bonne mémoire. 622 ans après Jésus-Christ. Je peux répondre? Oui. Merci beaucoup. D'abord, les idoles que nos ancêtres, nos aïeux adoraient, ce ne sont pas des divinités. Même s'ils connaissaient Dieu, et soit ils l'adoraient de leur manière à eux, à travers les idoles. C'est-à-dire les idoles sont des intermédiaires, les rivières sont des intermédiaires, les arbres sont des intermédiaires entre eux et Dieu. Ce qui n'est pas le cas des musulmans. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et l'éternel Dieu. Et Mohammed, il ne s'appelle pas Mahomet, mais il s'appelle Mohammed. Et il est venu, certes,
il est né en 570 et 622 est mort, mais il n'a pas envoyé l'islam. C'est pas lui qui a envoyé l'islam, il a trouvé l'islam. S'il avait envoyé l'islam, quelle était la région qui était avant lui alors? Puisque si c'est lui qui est venu à l'islam. Donc, qui a envoyé l'islam, l'autre religion? Est-ce que vous voulez nous dire que Adam pratiquait une autre religion que l'islam? Est-ce que tu peux nous dire qu'Adam était chrétien? Abraham était chrétien? Les Isaac, Ishmaël, là, ils étaient chrétiens? Non, ils étaient musulmans. Le Coran le dit clairement. Jésus même n'a jamais entendu le mot chrétien. Il ne sait pas d'où ça vient. C'est ce que je te dis là. Nous adorons. Jésus a dit quoi dans la Bible? Jean 4, 24. Les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Dans toute la terre là, quand tu regardes les musulmans, ils adorent Dieu comment? En esprit et en vérité, parce qu'on est concentré, on écoute l'imam qui est en train de faire la lecture. On ne chante pas, on ne danse pas, on n'a pas de guitare, on n'a pas de tam-tam. C'est ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ce que Jésus faisait. Il se prosternait pour prier. Pourquoi j'ai dit qu'il était musulman? Parce qu'il n'était pas chrétien. Est-ce que tu comprends? Et puis il adorait Dieu comment? Il se prosternait pour prier. Quels sont ceux les chrétiens qui se prosternent comme Jésus, qui prennent les ablutions comme Moïse? Les femmes doivent se voiler comme ça a été recommandé dans la Bible? Non, ce sont les musulmans. Le porc, interdiction du porc dans la Bible, ce sont les musulmans qui pratiquent cela. Les chrétiens mangent le porc, mais les musulmans ne mangent pas le porc, alors que la Bible interdit de manger le porc. Les musulmans ne boivent pas l'alcool, les chrétiens boivent l'alcool, alors que la Bible interdit de boire l'alcool. Les musulmans, sinon la Bible dit de se prosterner. Dans Néhémie chapitre 8, verset 4 à 6, on se prosterne pour prier. Somme 95, verset 6, David s'est prosterné pour prier. Matthieu 26, 39, Jésus s'est prosterné pour prier. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, pour compléter quelque chose, rapidement, pour compléter quelque chose à l'argumentaire des ordinateurs. Quand on dit que Jésus était musulman, comprenez une chose, ça ne veut pas dire que Jésus partait à la mosquée. Ah, il faut lui expliquer ça. La prosternation à la prière oui, ne date pas de... Oui, en fait, vous avez fait une amalgame. C'est-à-dire le fait de se prosterner devant des idoles et le fait de se prosterner devant Dieu. Lui, il prend prosternation seulement. Nous, on prend la prosternation devant Dieu et non devant les idoles. Une prosternation devant les idoles n'est pas une adoration à Dieu, mais plutôt aux idoles. Voilà. Maintenant, on dit que Jésus était musulman. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, Jésus dit dans la Bible, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Le mot que Jésus avait sorti là, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Musulman signifie soumission à la volonté de Dieu. Il faut connaître le mot avant de parler de ça. Frère, si tu vas chez... Oui, attends doucement. Si tu vas chez quelqu'un qui arrache... Si tu vas chez quelqu'un et puis tu lui dis que tu as mal à la dent, il dit bon d'accord, moi j'arrache la dent. Celui-ci là c'est quoi? Il est quoi? C'est un dentiste. C'est un dentiste. C'est-à-dire que sans que lui-même il ait dit je suis dentiste, tu as connu déjà qu'est-ce qu'il est en fonction de ce qu'il a développé. N'est-ce pas? Donc avant de connaître le mot musulman, il faut savoir qu'est-ce que ça signifie. Quand on dit Jésus était musulman, ça ne veut pas dire que Jésus portait boubou et partait à la mosquée chaque vendredi. Ou adepte de Mohammed. Et puis Mohammed n'est pas venu avec l'islam. Parce qu'Allah dit, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Surat 5 verset 3. Merci ordinateur. Tu vois, je dors pas. tu vois, donc c'est pour dire que quand Allah dit j'ai parachevé, mon frère, quand on dit parachevé, c'est ce qui veut dire que ça a commencé quelque part et c'est venu terminer. Donc Mohammed est venu avec l'islam dans sa forme parfaite. Il est venu nous donner plutôt l'islam dans sa forme parfaite, définitive et universelle. Par contre, les autres prophètes ont pratiqué l'islam, mais à leur peuple, uniquement qu'à leur peuple. Quand ils venaient, ils invitaient le peuple à se soumettre à Dieu, l'unique, sans associer. C'est ça l'islam. C'est pas aller à la mosquée dimanche et vendredi là qu'est l'islam. C'est pas ça. C'est le fait de se soumettre là, illallah. D'abord, c'est ça qui est l'islam. Maintenant, ensuite, Muhammad Rasulullah. Ça, c'est l'islam dans sa forme parfaite, définitive et universelle que tu dois croire pour être sauvé. La soumission même là, elle ne date pas d'aujourd'hui. On sait, on n'a pas dit c'est faux. Mais aujourd'hui là, pour être sauvé dans la soumission qui ne date pas d'aujourd'hui là, mon frère, pour être sauvé dans la soumission qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est de se référer au dernier prophète qui était envoyé de croire en lui. Sinon, c'est fermé. Quand tu es soumis aux idoles là, est-ce que tu iras au paradis? Ah, Thierry, Est-ce que tu iras au Cette paradis? question je te pose. Est-ce que tu iras? Vous me demandez, est-ce que j'irai au paradis? Si tu es soumis aux idoles et non à Dieu. Vous avez parlé des recommandations. De dire que disons, ma question c'est savoir. vous avez parlé des commandements de Dieu. J'ai posé une question. Oui. Quand tu dis toute soumission là, ça veut dire que musulman là. Quand toi tu es soumis aux idoles là et non à Dieu qui a créé les idoles là, ton sort c'est quoi? Il est écrit. Je suis partout.
Partout que vous soyez. Il y a ça qu'il est partout. Voilà. Mais maintenant, les idoles là, c'est toi-même qui as fabriqué, non? C'est une personnification. Non, tu l'as fabriqué toi-même, non? Donc tu es en train de personnifier Dieu. Toi, tu dis, attends, dans le mot personnification, il y a quel mot dedans? Personne. Non, toi, tu adores des personnes. À ce que je sache, hein, à la mosquée, il y a un hôtel dans lequel le musulman va se prosterner pour crier Allah Akbar, n'est-ce pas? Merci. N'est-ce pas? Mon frère, c'est que tu ne comprends pas. Il ne faut pas t'arrêter au loin pour voir la rivière pour dire, rivière là, moi je vais nager pour dire ça. Non, il faut t'approcher de la rivière pour connaître la rivière. À la mosquée là, nous on n'attend pas quelque chose, il n'y a rien devant nous. Regarde la mosquée là-bas. Tu as vu quoi là-bas? Mais il y a un petit endroit. Oui, là, maintenant faut te demander, je vais t'expliquer. Seul a le droit d'entrer. Non. Faut dire, je ne comprends pas, je veux qu'on m'explique. Tu vois le point, on va l'expliquer, c'est normal. Ça va lui permettre. On n'a pas dit. On n'a pas à divaguer. Hein. Oui, c'est vrai, on va t'expliquer ça. Ce que tu dis, c'est une très belle remarque. Ça va permettre aux autres qui pensent comme toi d'être éclairés. Quand tu arrives dans une mosquée, tu vois, il y a un endroit qui est un peu carré, parce que souvent c'est un peu rond. Et puis c'est l'imam qui s'arrête là-bas. Tu sais pourquoi ils ont fait ça? Pour que quand l'imam parle, quand il crie ou même quand il récite le Coran, là, ça retombe sur les murs. Et de sorte que ça puisse. À l'époque, il n'y a pas de micro et tout ça. À l'époque, là, il n'y avait pas de micro. Avant, là, il n'y avait pas de micro. Donc, il y avait de l'écho. Donc, quand l'imam crie Allah, quand ça frappe les murs, ça fait écho. Ceux qui sont au bout là-bas, ils entendent. C'est tout. Et il y a des mosquées qui n'ont même plus ça. Et puis il y a une mosquée là où on n'a pas besoin de ça. Regarde, là-bas, là, nous on prie à 18h. On n'a pas besoin de ça là-bas. L'imam va crier, on va l'entendre parce que c'est un petit coup. Maintenant, ma question est de savoir, quand voilà, tu dis aux idoles là, tu vas où? Non à Dieu là, quel est ton sort? On n'est pas distrait, hein. On va passer qu'on a oublié. Dieu a dit de l'adorer. D'accord, maintenant si tu adores, il Dans la vérité. Oui, Dieu a dit de l'adorer. L'homme il adore. Je suis Dans la d'accord. vérité. Maintenant tu laisses Dieu, tu t'as adoré idole. Ton sort c'est quoi? Tu sais, Je sais pas. Restez tranquille. Restez tranquille. Il va rester tranquille. Toi, Moi, quand oui. tu pries, tu t'adresses directement à Dieu. À Allah lui-même directement, sans intermédiaire. Ok. D'accord? À ce que je sache, Dieu, chacun de nous a un ange gardien. Selon le Que tu Coran, sois oui. musulman ou pas. Selon le Coran, oui. Voilà. C'est ce ange gardien là, tu transmets ton message. Quand tu es en parfaite harmonie avec lui, tu transmets ton message à Dieu. Donc ça veut dire que Dieu ne savait pas quoi. Dieu lui n'entend pas, il faut un Dieu intermédiaire. même là, il a dit, il sait tout. En fait, il fait Voilà, mais allusion il faut que toi-même tu le Il dises. passe par lui. Il faut que toi-même tu le dises. Avant qu'ils ne prennent hâte. Nos enfants là, chaque année on sait qu'on doit payer les cadeaux pour eux. Mon frère, donc tu es en train de dire, adorer les idoles là, c'est faire une commission aux idoles pour aller dire à Dieu. non, Mais c'est quoi? Non, je vous ai dit. Je vous ai demandé. Il Le dit, fait attends. de se prosterner, est-ce cela sous-entend que tu es un musulman? On a dit maintenant quoi? le fait de se prosterner devant Dieu, l'unique là, c'est ça qui est être musulman. Mais devant les idoles là, c'est autre Mais chose. Dieu il a dit qu'il est partout. Voilà pourquoi Mais dans il le est pas dans les ça dieux. Attention. se prosternait à des dieux. Je veux savoir, Dieu est partout. Est-ce que Attends, est-ce que Dieu est partout selon quoi? oui. Il est partout. Oui. D'accord. Est-ce que Dieu il est dans ce micro que tu parles? Faut répondre, on va avancer. Ce micro n'est pas un Dieu. Non, j'ai pas dit est-ce que le micro est Dieu. J'ai dit, Non, je ne fais pas de ce micro mon Dieu. faut écouter, frère, faut écouter. On dit, hein, Dieu prend la couleur du récipient, tu le contiens. Attends, voilà, il prend la couleur. Attends, laissez le micro. Laissez le micro pour une dernière fois. Dieu prend la couleur du récipient qui le contient. Oui. Je veux savoir, comme tu as dit tout à l'heure, il est partout. Oui. Il est partout, non? Oui. C'est-à-dire qu'il est ici. Oui. Quand 2 ou 3 personnes sont réunies, je suis présent. Il peut être dans le micro. Dans le micro, c'est un outil. Mais il peut être partout. C'est le micro là. C'est pas Non, ça le micro, c'est un outil pour que tous ceux qui sont loin puissent nous entendre. Voilà, maintenant, ton idole. Attends, je vais savoir. Si Dieu ne peut pas être dans le micro, c'est que Dieu n'est pas partout. Si tu fais de ce micro un Dieu, ce micro-là fera de ce que toi ton cœur désire. Maintenant, est-ce que ce micro est Dieu vraiment? Si tu fais de lui ton Dieu, Est-ce qu'il est Dieu vraiment? je dis si tu fais de lui ton Dieu. Donc, ce qui veut dire que si elle fait de micro là, mon Dieu, regarde comment, excuse-moi du mot, regarde comment c'est un peu débile. Il prend un micro que moi-même j'ai fabriqué, j'ai fait de ça mon Dieu. Mais est-ce que sans moi le micro allait exister?
Mais le micro, il aura un esprit, tu seras dans ce micro. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai dit, est-ce que sans moi le micro Il a existé? aura un esprit, tu seras dans ce micro. Bon, on prend quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Quand on vous dit de devenir musulman, vous voyez, devenir musulman, c'est encore mieux. Tu vois quelque chose qui est clair, mais tu veux rendre ça marron pour ça. Voilà, c'est la bouddhiste qui voit. C'est pas facile, hein. Comment toi tu peux prendre un micro pour faire ton Dieu? Comment tu peux manifester ton Dieu? Tu peux, en fait, tu peux essayer de caricaturer, mais de créer quelque chose qui dit que c'est mon Dieu qui est là. Alors que sans toi, la chose n'allait pas exister. C'est comme si moi, je prends ça là, il dit bon, à partir de tout ça là, c'est mon Dieu. Ce qui veut dire que sans moi, ça là, lui n'allait pas exister. Alors que Dieu, lui, il existe avant moi. Quand tu prends une idole, regardez bien, on allait prêcher à Boaké. On a trouvé des vieux qui étaient là. On a dit, le vieux, quand tu crois en ton idole là, tu prends ton idole, c'est quoi? On dit c'est un max. Un max Baouli. C'est un bois. Il a demandé, mais c'est quoi? Il dit c'est un bois. Il dit, mais bois là, qui a taillé de sorte que ça devient un max? Il dit c'est nous. Il dit, mais attends. Quand il pleut là, ça mouille max là, ou bien c'est max là lui-même qui quitte sous la pluie. Il dit non, c'est nous, on vient le soulever pour enlever. Et quand il y a le feu, On dit quand il y a le feu, il dit non, on le prend pour on aller le prend pour aller le cacher. Mais c'est lui qui est censé vous défendre. C'est lui qui doit vous défendre. Pourquoi vous le cachez? Maintenant, quand il parlait, lui-même, il était assis sur tabouret. Il dit tabouret là, c'est en bois ou bien c'est en quoi? Il dit c'est en bois. Il dit, mais toi, ton Dieu, il est en quoi? Il est en bois aussi. Donc tu es assis sur ton Dieu, quoi. Il est en tabouret là. On va prendre l'avant-dernière question, Inch'Allah. Allons-y, bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mon nom c'est Sekou Yoda. Enchanté, frère. Bon, j'aimerais me renseigner sur quelque chose qui me gêne beaucoup. Il y avait un frère, à son nom, père à son âme, des filles blanches. Il était musulman. Le vieux a marié une femme pour lui donner. Bon, d'un coup, il est tombé malade. Les chrétiens sont allés prier sur lui, il est guéri. Quand il est guéri, il est des chrétiens. Maintenant, les parents de la femme lui ont dit, bon, notre fille ne peut pas rester avec un chrétien. Ils ont retiré la fille. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont raison. Même si c'est moi, mais j'allais le faire. Maintenant, lui, il est resté dans ça. La maladie est revenue. Ils ont essayé de faire, ça n'allait pas. Ils ont essayé de faire, ça n'allait pas. Lorsqu'il travaillait, ils ont essayé de faire, ça n'allait pas. Ses frères chrétiens venaient. Ils l'ont baptisé tout ça. Son frère chrétien venait lorsqu'il travaillait toujours. Maintenant, à son lieu de travail, ils ont vu non, que la maladie, ça n'allait pas toujours. Ils l'ont renvoyé des services. Son là passé à diminuer. Les frères chrétiens arrêtaient de. Les venaient, bon, souvent, les viennent, souvent, ils ne viennent pas. Bon, dans ça, ils ont coupé totalement. Ils ne viennent plus. Le gars est resté dans ça. Il avait une femme baoulée. Lorsque la première femme est partie, il a pris une femme baoulée. Mais quand il a pris la femme baoulée, c'est chrétienne. Bon, il a dans ça un peu bon. Ça n'allait pas du tout. Un jour, la dame a appelé le vieux. Et, ah, ton fils, ça n'allait pas. Il sait plus ce qu'il faut faire. Donc, je vais envoyer ton fils chez toi. Non, mon grand frère est allé chez le vieux. 2 semaines après, mon frère est décédé. On a appelé ses frères chrétiens. Puisqu'on ne dit plus que les musulmans. On a appelé ses frères chrétiens. Donc, on n'a pas le corps pour aller faire l'enterrement. Personne n'est venu. On a tout fait, personne n'est venu. Bon, le corps, il peut on aller jeter le corps. Plus on ne l'a pas enterré comme un musulman, on ne l'a pas enterré comme un chrétien. Moi, sincèrement, ça me gêne beaucoup. J'aimerais que vous me donniez les idées pour que je puisse enlever ça dans ma tête. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, qu'Allah donne la bonne compréhension. Je pense que c'est la dernière question. Ok, Inch'Allah. D'abord, Allah dit dans le Coran, le prophète sallam dira dans les hadiths, la vie ici-bas, c'est une prison pour les croyants, mais c'est un paradis pour les mécréants. Jésus a dit dans la Bible, Matthieu 24, verset 24, il y aura des faux prophètes sur la terre, des faux Christ. Ils vont faire des grands miracles, des prodiges. Si on vous dit là-bas, n'allez pas. Si on dit là ici, n'entrez pas. Donc Jésus a averti. Alors il a dit, l'homme a pour ennemi le diable, on doit le prendre comme ennemi. Et la situation de votre frère là, ça arrivait à beaucoup d'autres personnes. Ce n'est pas la manière de l'enterrer qui est le problème, mais c'est son sang auprès d'Allah là qui est le problème. Il est mort chrétien. Alors que selon la Bible, si tu es mort chrétien en croyant que Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort pour tes péchés, si Dieu ne te fait pas miséricorde, tu vas tout droit en enfer, selon la Bible. Mais lui, il est mort dans ça, en croyant que Jésus peut le sauver. Et c'est ce qu'ils lui ont dit.
parce qu'ils l'ont guéri de sa maladie. Mais lui, il doit savoir l'histoire d'Ayoub, alayhi salam. Job est tombé malade pendant des années, mais il n'a pas fléchi. Il est resté, Dieu l'a éprouvé. Les enfants sont morts, sa richesse a été, tout a été détruit. Mais après, l'Éternel Dieu a multiplié ce que Job avait, 2 fois encore pour lui donner, à cause de sa patience et de sa soumission à l'Éternel Dieu. La maladie, c'est une preuve. La bonne santé, c'est une preuve. Allah dit, pensez-vous que vous allez dire que vous êtes musulman alors que vous n'allez pas être éprouvé? Vous pensez que vous allez entrer au paradis si vous n'avez pas suivi des épreuves? Nous avons tous été éprouvés, nous sommes même éprouvés actuellement, mais nous sommes en train de traverser cette épreuve-là. Mais c'est une épreuve d'Allah. Il y a des épreuves, quand ça t'arrive là, c'est ta première fois, c'est comme un choc. C'est la première fois que cette épreuve-là arrive, tu ne sais même pas comment l'aborder, mais dans l'épreuve, tu apprends des choses. Mais jusqu'à aller changer de religion, Allah dit dans le Coran, surat 9, verset 113 à 114, il dit, personne ne doit faire des bénédictions pour un proche parent s'il est mort dans la mécréance. Et Allah prend l'exemple d'Abraham pour dire, Abraham demandait pardon en faveur de son papa parce qu'il lui avait fait une promesse. Mais lorsque Allah lui a révélé que son papa est du nombre de gens qui iront en enfer, il a désavoué son papa. Là, le papa d'Abraham, l'ami de Dieu, surat 4, verset 125, Jacques chapitre 2, verset 23, Abraham est l'ami de Dieu. Son papa va à l'enfer. Et c'est son papa va à l'enfer. Noé, le premier prophète envoyé aux mécréants, son enfant va à l'enfer. L'autre, l'un des plus grands prophètes, sa femme va à l'enfer. Le prophète Salam, son oncle va à l'enfer. Donc tu t'imagines un peu, et c'est nous alors. Donc c'est pour ça qu'il a dit, répandons-nous avant que la mort n'arrive. Lui il est mort dans cette voie, mais il va répondre. Si c'est Jésus qui va lui donner le paradis, il saura. Jésus a dit dans Matthieu 20, verset 23, que pour ce qui est de s'asseoir à ma droite et à ma gauche dans mon royaume, cela ne dépend pas de moi, mais il est réservé sauf à ceux que mon Père l'a réservé. Jésus ne peut pas donner paradis à quelqu'un. Et son temps a passé parce qu'il a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Si quelqu'un vient chez toi et te donne la guérison, mais beaucoup de chrétiens le font. Quand Jésus t'aime. Est-ce que vous savez que ta femme là, elle n'a pas d'enfant, elle va enfanter? Mais c'est normal. Le diable inspire des gens pour venir voir. C'est comme des révélations. Si quelqu'un vient chez moi pour dire ma femme n'a pas, c'est Dieu qui donne l'enfant, c'est pas toi. Tu vas mourir. Ils ont dit à bébé Philippe va mourir en juillet, non? Ou bien en juin là. Il est encore vivant, non? L'autre là n'a pas dit va aller réveiller Arafat. Il a fait des prophéties qui n'ont même. Quand ils font des prophéties et puis ça correspond là, on dit non, c'est un prophète. Nous ne tombons pas dans ça. Attention. Tu ne verras pas chez nous en train de faire miracle, délivrance, quoi. Je suis malade, c'est une preuve. J'ai une bonne santé, c'est une preuve. Je suis pauvre à l'extrême, c'est une preuve. Je suis riche, fatigué, c'est une preuve. J'ai pas d'enfants, c'est une preuve. J'ai beaucoup d'enfants, c'est une preuve. Donc la vie est faite d'épreuves, mais comment la surmonter? Pour dire quelque chose rapidement à ce que l'ordinateur a dit, voilà ce qui fait perdre beaucoup de gens. Parce que les gens aiment les miracles. Donc comme Satan sait que vous aimez miracle, c'est comme ça qu'il vous amène dans son filet. Parce que l'homme veut voir miracle pour croire. Claire. De sorte que maintenant, aujourd'hui là, non, comme moi Ismaël Aka, je connais les gens qui sont partis à Ouida, au Bénin, des pasteurs, des hommes de Dieu, même des hommes de Dieu, je généralise. Pour ne pas stigmatiser, pour ne pas frustrer les autres. Ils vont à Ouida, là, il y a un temple là-bas, on appelle le temple du serpent, du python. Tous les Béninois qui nous suivent ça. Quand ils reviennent là, quand ils boivent son flou là, quand ils jettent sur toi, c'est pas bon. J'ai l'impression qu'il y a un courant qui est rentré dans toi. C'est quoi ça? Quand on voit ça, on dit, parce qu'il est mal dangereux, il est mal rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'on veut. Nous, surtout nous les noirs. Il n'y a pas ça chez les blancs. Hein? C'est nous les noirs là. Qu'on fait quoi? Et puis la femme tombe là, dit, il dit, vous mettez, il fait comme ça. Arrive pas ta part. Arrive. Dis quelque chose, papa. C'est ça, on aime. Caméraman tombe jamais. Tout ça, t'as vu caméraman tomber. Il faut faire des délivrances. Caméraman, à lui, il est serein. Parce que c'est lui qui doit filmer pour que toi, tu vois. Souvent, dans les délivrances là, il y a les gens, il y a les gars de corps. Quand on chasse des monstres, c'est lui, on tombe. Et lui-même. On dit, il vient de voir. Lui, on vient de le voir. Il vient de voir clair tout à l'heure. Ça, c'est quelle couleur? Il dit, c'est blanc. C'est blanc. Et ça là? C'est jaune. Et ça? Ça, c'est noir. Tu viens à peine de voir clair, non, oui? Tu as pris couleur à quel moment? C'est nous, on doit te dire, si tu vois ça, il faut dire jaune. Oui. Après, c'est blanc. Parce que tu n'as jamais vu. Mais dès que tu viens voir, tu couleur, tu as pris ça où? C'est quelle couleur? On dit, c'est blanc. Il y a des gens qui ont des systèmes, dès qu'ils se réveillent, des risques, hein, mais. Tu n'as pas vu. Mais les gens voient ça. Dieu fait de sorte qu'aujourd'hui on puisse voir tout pour comprendre. Voilà pourquoi
pourquoi le piège de l'ennemi est juste à côté. Parce que comme on sait qu'on n'aime pas supporter, Allah il dit, nous ne donnons à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Claire. C'est un verset du Coran. Allah dit, il ne te donne pas quelque chose que toi tu ne peux pas supporter. S'il te donne déjà à mourir, il dit tout ce qui nous arrive là, c'est parce qu'il sait qu'on peut supporter. C'est comme si tu donnais quelque chose, tu vois ton enfant, il tombe. Tu sais que lui, il peut se lever. Tu le prends pas pour le lever, pour le faire lever, tu lui as dit, lève-toi, lève-toi. C'est ce qu'Allah il fait avec nous. Quand ça ne va pas là, il attend. Il dit, c'est là où il y a la difficulté, il y a quoi? Il y a la facilité. Il y a la facilité à côté. Comme nous, on n'a pas encore vu la facilité, on va dévancer Dieu. C'est pour ça qu'on s'en va chez eux. Ils frapperont un miracle aujourd'hui quand ça marche. La même chose est arrivée. Bon, à mon papa. Il a ouvert les yeux d'un aveugle dans veille de délivrance. Ça, c'est une histoire que je vous raconte. Quand il a ouvert les yeux du Satchafou, il dit, ils ont ouvert les 4x4, les frigos. En ce moment, nous, on mangeait au beurre. 2 semaines après, l'homme qu'ils ont ouvert ses yeux là, sa maman est venue se plaindre chez nous. Elle dit, depuis que vous avez ouvert les yeux de mon enfant là, on ne dort plus. Piment dans ses Sa yeux. tête. Il veut mourir. C'est que où il était aveugle là, mais il vivait mieux, il était à l'aise. Parce que c'est Allah qui a voulu. Maintenant, quand vous avez voulu dévancer, vous avez voulu frapponner un miracle. Oh, chose bizarre les frères, on court derrière un miracle. Est-ce que quand on ouvre tes yeux, ou bien on te guérit de la maladie là, on te garantit le paradis? Non. C'est pas parce qu'ils ont fait un miracle sur toi que tu es dans le paradis. On fait un miracle, quand tu as fini de guérir, tu t'en bois, tu as en enfer. Donc le plus grand miracle, c'est de parler à quelqu'un pour qu'il aille sur le droit chemin pour qu'il soit sauvé. Ça c'est le plus grand miracle. Ne serait-ce que par une parole. Lui il va au paradis, c'est le plus grand des miracles. Voilà pourquoi on dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait le plus grand des miracles. Parce que lui il a donné le Coran qui est comme un guide pour l'univers. Quiconque croit au Coran et marche en fonction du Coran a le paradis cadeau. Allah dit dans le Coran, Vas-y frère. Surah 3, verset 178. Non. Que ceux qui n'ont pas cru, On dit vous qui n'avez pas cru, ne comptent pas que le délai que nous les accordons soit à leur avantage. Dieu dit, quand vous voyez les gens semer le trésor sur la terre, ils font n'importe quoi, et puis ils ont l'argent, là. Ça va chez eux là. Elle dit, ne pensez pas que c'est pour rien on a fait ça, mais c'est pourquoi? Si nous leur accordons un délai, Si on les accorde, on augmente c'est leur vie là. seulement pour qu'ils augmentent leur péché. A fait les graves. Il dit, souvent nous, ça nous arrive, on voit les gens, c'est les faux types, mais ça va chez eux. Et puis, non, les hommes mauvais, ils ont longue Ils ont vie. une longue vie, François. Allez, il dit, c'est pas pour rien. Mauvais à longue vie. C'est un péché, ça va devenir bagage sur sa tête. Quand on donne la bonne compréhension. Amen. Dernière Pour dire, question. mon frère, sois serein dans ta tête. Toi, prie pour que tu aies une meilleure C'est vie. pas toi qui dois prendre sa place. Non, hein. toi, faut mourir faut prier Dieu pour qu'il n'a qu'à te tuer dans l'islam. Faut mourir dans l'islam. Parce que Allah dit de mourir quelque en parfaite soumission. Voilà, donc faut prier pour ton sort. Parce qu'au jour du jugement dernier là, chacun pour soi, Dieu pour tous. Claire. Dernière question, Ismaël. Donc, dors en paix, mon frère. Hein? Dors en paix, ne pense plus à ça. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Moi, c'est le fait Ismaël, Inch'Allah. Donc, ma question, c'était juste concernant les chrétiens, Inch'Allah. Oui, Parce allons-y. qu'il y a certains amis chrétiens à l'école qui, eux, pensent que le mot chrétien et le Christ ont une relation. Donc, selon eux, quand on dit Christ et quand on dit chrétien, le mot chrétien vient du nom Christ. Voilà, donc, Beaucoup disent que ça veut dire petit Christ. voilà, ça veut dire petit Christ. Donc, ils se basent sur cette parole-là, ou bien sur cette expression-là pour dire que non, que, comment dirais-je, Jésus est la vérité qu'on doit suivre. Voilà, donc c'était ma question qui était là. Comment est-ce que vous pouvez m'éclairer, Inch'Allah? Ok. Chrétien, ce que je sais, ça veut dire quelqu'un qui suit Jésus. Ceux qui suivent Jésus. Maintenant, la Bible, dans le glossaire de la Bible, nous parle du Christ. Mais ça ne vient pas du Christ, veut dire Messie. Messie, ouais, c'est lui que Dieu a choisi, nommé pour une mission particulière. Donc, le mot Christ ou Messie, écoute la définition. Messie, c'est dans la Bible un Louis II. Juste dans le vocabulaire de Louis II. Transcription française du titre hébreu Mashiach. Mashiach traduit en français là. Ce titre est attribué au roi d'Israël. C'est pas à Jésus seulement. Hein. Les rois d'Israël, on l'appelle les Messies, les Christ. Et la plupart d'entre eux, les grands prêtres aussi. Les grands prêtres aussi, on les appelle les Messies. Pour signifier qu'ils avaient été consacrés. Consacrés, C'est-à-dire choisis Choisis. et désignés par Dieu Par pour une Dieu. fonction particulière. voilà. Petit à petit, Au fur et à mesure, le titre Messie a été renversé, oui, a été réservé plutôt au roi sauveur. a été réservé au roi sauveur. Pas à Jésus seulement. Hein. Dans certains prophètes de l'Ancien Testament annoncent la venue. Oui,
Le Nouveau Testament applique ce titre en général sous la forme grecque Christos, Christos, que le français a transcrit en par Christ. en Christ, qui veut dire Messie. Voilà la définition que la Bible donne. Donc chrétien ne veut pas dire petit Christ, mais ça veut dire ceux qui suivent Jésus. Maintenant, dans la Bible de Jérusalem que nous avons, le mot chrétien, c'est un sobriquet, un surnom, ou encore une moquerie que les gens d'Antioche ont vu les disciples de Jésus venir, qui leur ont dit par sobriquet, voici les chrétiens. C'est comme une moquerie, c'est ce que la Bible a dit. Mais moi je vais plus loin pour dire, le christianisme est une religion d'hommes et non de Dieu. Et bon, tous les chrétiens sont d'accord, mais que ça vient des hommes. Tous les chrétiens sont d'accord. Mais il faut suivre une religion qui vient de Dieu et non celle des hommes. Et si jamais il y a certains chrétiens ici, pour mieux les éclairer, il y a certains chrétiens qui disent que le christianisme est une religion qui a existé avant l'islam. Voilà, certains chrétiens se basent aussi Beaucoup dessus. le disent, mais ce n'est pas exact. Si ça existait avant l'islam, ce qui veut dire, avant Jésus là, qui était chrétien avant? C'est-à-dire pas Jésus, hein, après Jésus. C'est-à-dire on remonte jusqu'à Abraham. Abraham était chrétien. Isaac là, Ismaël, ils étaient chrétiens. Ils n'ont qu'à dire le nom d'un seul prophète avant Jésus qui était chrétien. Et ils se basent sur quoi pour dire cela? Pour eux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé l'islam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est après Jésus. Donc l'islam, Mohammed a envoyé l'islam après Jésus. Or ils oublient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé l'islam, mais il a trouvé l'islam quand apporté Abraham, Noé, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jésus lui-même n'a jamais entendu le mot chrétien. Le frère disait tantôt, si Allah descend tout de suite là, il va aller dans quelle mosquée? Il ne va pas dans la mosquée, il attend seulement, il va attendre son nom. Il va attendre. Et là, 25 mosquées n'ont qu'à être là. Et ils vont tous crier Allahu Akbar, Allahu Akbar. 25 mosquées. Il va dire, je suis chez moi. Mais si Jésus descend, évangéliste, protestant, d'ailleurs même, il y a un débat qui va s'ouvrir. Témoin de Jéhovah dit, tu n'es pas Dieu. Catholique dit, Sainte Marie, mère de Dieu. Évangéliste dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les christianisme, non, on est Jésus d'abord. Il y a un problème, Devenez musulman, c'est sérieux ce qu'on dit, hein. En vertu d'esprit, devenez musulman pendant qu'il est encore temps. Voilà. Donc c'était nous. Non. La dawa dans la rue est là. Nous serons là, Inch'Allah. Restez à votre place, restez à votre Nous place. serons là, Inch'Allah, le jeudi prochain. Et vous pouvez nous suivre également sur Facebook. Oussa Diané officiel, Naam. Ismaël Aka officiel, l'islam dans la Bible sur YouTube. Vous tapez YouTube l'islam dans la Bible. Sans oublier qu'on a notre frère Doum le Moudia qui est là, qui a son équipe qui va rentrer sur scène demain, Inch'Allah, vendredi demain, Naam. derrière le complexe là. Lui prêche là tous les vendredis soirs. Nous sommes ici tous les jeudis. Naam. Et sans oublier que les dimanches également, on a notre émission pour biblique et coranique sur Facebook. Donc normalement demain, Inch'Allah, on a un débat avec un athée qui va venir chez nous à la maison. On va le recevoir, on lui donner de l'eau à boire, bien chic. Et puis on le traiter facilement. Donc Inch'Allah, donc, pour ceux qui nous suivent un peu partout, comme vous le savez bien, on a le centre pour les convertis aussi qui est en place. On a décidé de créer comme ça un centre pour accueillir ceux qui se convertissent à l'islam. Parce que beaucoup se convertissent à l'islam mais ils n'ont pas de suivi. Il faut un suivi après. Donc du coup, quand ces personnes deviennent musulmans, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont obligés de retourner dans ce qu'ils avaient comme ancienne pratique. Donc nous avons décidé de créer un centre et un monsieur nous a donné, qui nous a fait donner un terrain, fils Abelila. Et ce terrain-là, très bientôt, va commencer. Le chantier, les travaux vont commencer sur le chantier. Donc nous invitons tout le monde, tous ceux qui veulent nous aider, fils Abelila, pour la construction du centre. D'abord, ça va commencer par une mosquée. On va construire la mosquée et après la mosquée, on va construire des classes. Ceux qui veulent apprendre l'interreligieux que nous faisons comme ça pourront venir, Inch'Allah, si Allah nous a gardé en vie. Oui, bien sûr. On va il faut essayer que de vous vous veniez apprendre. transmettre un peu. Voilà, Voilà, donc on peut mourir à tout moment. Allah nous a donné une connaissance. Jésus a dit dans Matthieu 8, verset 10, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Donc vous venez apprendre, même ici au Figayo, vous venez, vous prenez note, comment on fait pour débattre de ces gens-là. Quelqu'un va aller dans ta maison, il va te dire, va regarder Daniel et puis ta voix bouge. Et ici, quand même. Salam alaikum. À jeudi prochain. À jeudi prochain, qu'Allah accepte et qu'Allah purifie nos intentions.